Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Daf Yutet et on est à la 12e ligne, Goufa. Goufa Amaravuna, donc Goufa c'est un sujet qu'on va débattre là maintenant. Amaravuna, Amarav, au nom de Rav, Modé Bishtar Shekadbo, En Tzach Lekayim. Quelqu'un qui reconnaît que celui qui a écrit le shtar, on n'a pas besoin de vérifier les témoins, le shtar il est valable, Bifne Atzmo. Marle Rav Nachman lui dit Ganva Genouve, Lama Lecha, pourquoi tu voles quelque chose qui ne t'appartient pas? C'est pourquoi tu dis ça en ton nom, Kilou Zedat Mekoubelet avec Kulam. Isvir Aleki Rabbi Meir, parce que si tu penses comme Rabbi Meir, parce que c'est Rabbi Meir qui est la source de Kaviachol, Modé Bishtar Shekadbo, En Tzach Lekayim. Donc, Ima Alacha ki Rabbi Meir, si tu penses comme Rabbi Meir, Amarle, Marachi, Svirale. Tu n'avais qu'à dire que tu penses comme ça, Svirale, tu penses comme lui. Alors que si tu ne penses pas comme Rabbi Meir, alors pourquoi tu dis ça en ton nom? Amarle, Bikiatu le Kama, Omar Echid Svirale. Alors il a posé la question à Amarle, et toi, comment tu fais? Qu'est-ce que tu penses, toi, Rav Nachman, dans un cas pareil? Amarle, Kiatu le Kama, les dina, quand ces gens-là viennent avec devant moi le din, où le lové, l'emprunteur reconnaît que c'est lui qui a écrit le shtar, Ambrina Léou, je lui dis, Zilou Keimu Shtairaichu, allez, amenez des témoins et prouvez que le shtar il est valable, Vechutu le dina et revenez au betadin. Parce que sinon, le lové il peut être Toen Parati. Et si le lové peut être Toen Parati, on ne peut plus être gové de ce shtar-là. Parce qu'un shtar dont on n'a pas vérifié les témoins, qu'on n'a pas validé par les témoins, c'est un shtar où on ne peut pas être gové des Mishroubadim, et que s'il est Toen Parati, alors à ce moment-là, il faut voir comment la personne peut encaisser son argent. Amaravuda Amarav. Maintenant, on rentre dans un autre type de shtar. Amaravuda Amarav, shtar amana. C'est quoi shtar amana? C'est un shtar, c'est une traite que j'écris, donc une dette que je reconnais avoir, sans avoir emprunté chez la personne rien du tout. C'est-à-dire que je dis, dans cette dette-là, dans cette traite-là, j'ai emprunté d'un tel temps et tant d'argent, garde ce shtar-là chez toi, je le fais signer même des fois, garde ce shtar-là chez toi, le jour où j'aurai besoin d'argent, tu me prêteras l'argent suivant le shtar que tu as reçu. Et bien entendu, tu pourras te faire encaisser ton argent depuis la date où le shtar il est inscrit. Mais néanmoins, le shtar, pour l'instant, il est shtar amana, un shtar de confiance. C'est-à-dire, je te fais confiance que tu ne vas pas encaisser ce shtar tant que tu ne me vas prêter l'argent. Donc, Raomer Shtaramana. Maintenant, le lové, il vient et dit, attendez les gars, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est un Shtaramana, Mapitom, je n'avais rien qu'écrit dans le projet de lui emprunter de l'argent, mais je n'ai jamais emprunté. Et non, man, on ne le croit pas. La Gemara demande, des Kamar man, qui c'est qui dit qu'il y a un Shtaramana? Qui c'est qui est Toen que Shtaramana? Des Kamar man, il y m'a des Kamar lové, si celui qui a emprunté l'argent, il veut comme ça rendre caduque le shtar, Pshita, c'est pas sûr qu'on ne le croit pas. Kol Kemine, comment tu peux être Toen en disant shtar amana, d'annuler le shtar? Et là, des Kamar malvé. Là, il faut dire que c'est le malvé qui dit, qui reconnaît que c'est un shtar amana, que c'est un shtar dont il n'a pas prêté l'argent. Ta voix la bracha, tant mieux pour lui. Donc il soit béni de reconnaître que c'est un faux shtar. Et là, des Kamar edim. Maintenant, et là, on parle de quoi? Que c'est les témoins, que eux, ils disent que c'est un shtar amana. De toute manière, il est katav yadam yotzei makom acher. S'ils sont des édim, ou de toute manière leur signature elle est reconnue d'un autre endroit. On a déjà vu ça auparavant, que dès que Ktav Yadam Yotzei Makom Acher, ça veut dire que je peux valider le shtar indépendamment de la parole des édim, alors à ce moment-là, la parole des édim n'a plus aucune valeur. Donc, im Ktav Yadam Yotzei Makom Acher, Pshita de l'Omem, c'est pas chose qui ne sont pas némanim. Mais id Ktav Yadam Yotzei Makom Acher, et si il n'y a pas d'autre moyen, d'autres possibilités de valider le shtar qu'à travers les témoins qui sont ici présents, et ils te disent que c'est un shtar amana, pourquoi ils ne sont pas némanim? Ça veut dire qu'on veut comprendre où il est le chidouche de Amarav Yehuda Amarav. Où se trouve son chidouche? Parce que si c'est le lové, il n'a pas son mot à dire. Si c'est le malvé, tant mieux pour lui. Et si c'est les edim, à ce moment-là, si on a Ktav Yadam, on ne les croit pas. Si on n'a pas de Ktav Yadam, on devrait les croire. Le témoin qui dit que c'est un shtar, on devrait les croire. Amarava, Leolam de Kamar lové. Non, on parle ici des Kamar lové. C'est le lové qui parle. C'est le lové qui est Toen, que c'est un shtar amana. Et quel est le chidouche qui est des Ravuna? Que la raison elle est à cause de Ravuna. De Amar Ravuna, Amarav, Modé Bishtar Shekadbo, En Tzarich Lekayemo. Que lorsque le lové reconnaît que c'est lui qui a écrit le shtar, on n'a pas besoin de le valider. Ça veut dire que pourquoi il ne peut pas être Toen shtar amana? Parce que par le fait qu'il reconnaît que c'est lui qui l'a écrit, c'est comme s'il a validé le shtar. Et dès que le shtar il est validé, alors à ce moment-là, tout ta'ana acheret qui vient du lové n'est pas valable.
Ça, c'est la compréhension de Rava. Abaye Amar Leolam d'Amar Malvé. Donc, tu sais de qui on parle? C'est le Malvé. Tu m'as dit, t'as la bracha. On parle d'un cas particulier ici. Kegon Shechav la Acherim. Le Malvé doit de l'argent à une autre personne. Et il dit que ça, c'est un shtar amana. Quelle différence? Qu'est-ce que ça veut dire? Kechav la Acherim. Kede Rabbi Nathan. Parce que là, on a une règle de Rabbi Nathan, une règle qui est applicable jusqu'à aujourd'hui. Détania, comme c'est marqué. Rabbi Nathan nous dit, Minaïn le nosé bechavero. Nous savons-nous que si Reuven a prêté à Shimon, Mané, bechavero, et Shimon a prêté à Lévi, Mané. Minaïn shemotzi mizé venotim lezé. D'où savons-nous qu'on peut faire sortir de Lévi pour payer Reuven? Donc Reuven a prêté de l'argent à Shimon, et Shimon a prêté de l'argent à Lévi. Maintenant, les trois, ils sont ici présents. On va voir que plus tard, on verra que ça s'abat à Petlat. Maintenant, au lieu que Reuven réclame l'argent de Shimon, il va réclamer directement de Lévi. Ça doit se faire Be'apet devant les trois personnes, mais Becholofen, il va réclamer de Lévi. C'est quoi? C'est celui qui va directement récupérer? Ah non, c'est le premier, le Reuven, qui va récupérer directement du troisième. Parce que le milieu, Parce que non, c'est Be'apet Lata, on verra qu'il faut que le milieu doit être présent. Mais c'est pas la Sugia là maintenant. Ça, c'est un truc que je vous rajoute en plus. Mais c'est quel on sait qu'on peut faire transitivité. On peut dire que Reuven peut se faire encaisser directement de Lévi. Maintenant, si le Malvé, donc Shimon qui est au milieu, dit que c'était un shtar amana, donc je ne peux pas me faire encaisser de Lévi. Alors comme il est chav la'achrine, comme à cause de le fait qu'il reconnaît que c'est un shtar amana, alors à ce moment-là, il cause que celui qui lui a prêté à Shimon, qui lui a prêté l'argent, ne peut pas faire encaisser de Lévi. C'est pour ça qu'on ne le croit pas. Donc, Minaim shemotim lezeh, venotim lezeh, Talmud Omar, venatan la Hacham, velacher Hacham. Tu donneras à celui qui est responsable. Et donc, par conséquent, c'est pour ça qu'on ne peut pas croire le malvé, le prêteur, s'il dit que c'est un shtar amana, dans un cas où il a des dettes lui aussi. Ravashi Amar Olam de Kamre Edim. Si tu veux, on peut dire que ce sont les Edim qui disent que c'est un shtar amana. Et pourquoi on ne les croit pas? Qu'il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir confirmer leur signature, de telle sorte que leur témoignage est censé avoir un témoignage de valeur. Mais dès qu'Amar, et que tu m'as posé la question pourquoi ils ne sont pas Nehemanim, quel est Rav Kahana? Parce qu'on est sévère comme Rav Kahana. Pourquoi? D'Amar Rav Kahana, Asur la Adam, Sheachesh Shtar Amana, Betor Beto. Un homme n'a pas le droit d'avoir un shtar amana chez lui à la maison. Parce que comme c'est un shtar amana, c'est un faux shtar, il n'a pas le droit d'avoir un shtar faux chez lui à la maison, Mishum Sheneemar, à cause d'un pasouk, Al Tishkon Ba'olecha Avla. Ne laisse pas dans ta tente quelque chose qui est avel, quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est négatif. Et donc par conséquent, ça voudrait dire que les Edim qu'ils ont signés sur un shtar amana, c'est des Edim chakranim. Et comme un Adam ici Matzmo Racha, alors à ce moment-là, ils ne peuvent pas dire que c'était un shtar amana. Parce que Kabirchol, ça veut dire qu'ils ont signé sur un shtar qu'ils n'avaient pas le droit de signer. Mais Amar Rav Sheshet, Beret de Ravadi. Et Rav Sheshet a dit au nom de Ravadi, Shma Amina, Mide Rav Kahana, ce que je comprends de Rav Kahana, que les témoins qui témoignent qu'ils ont signé sur un shtar amana, on ne les croit pas, Maïtama, quelle est la raison? Que vend d'Avlaou, que vend du pêche, c'est une avla, comme c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de le faire, Avlaou, que vend d'Avlaou, Avla, l'ochatme, sur d'Avla, les témoins n'ont pas le droit de signer. Et s'ils ont signé, donc ils sont Messi Matzmam Racha. S'ils sont Messi Matzmam Racha, et comme un Adam Messi Matzmam Racha, c'est pour ça qu'on ne peut pas les croire. Amar Rabbi Shua ben Levi. Et là, on continue sur ces psukim-là, qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de laisser à la maison stam. Amar Rabbi Shua ben Levi. Asurlo la Adam shiash shtar paroi. Un shtar où j'ai déjà été remboursé, et je n'ai pas déchiré le shtar. C'est un shtar que je n'ai pas le droit de laisser chez moi à la maison. Mishum shenemar al tishkon ba'olecha avla. Ne laisse pas dans ta maison des choses à problème. C'est des choses qui risquent de t'amener à faire des choses graves. Bema'arava, dans Ma'arava, donc là-bas à l'ouest, ça veut dire en Eretz Israël a priori. Mishme des Rav, au nom de Rav Ambré on dit, un autre pasuk. Im aven biyadecha chikeu. Si tu as aven, si tu as quelque chose qui est mauvais dans tes mains, achikeu, enlève-le, éloigne-le. Zeh shtar amana ve shtar pasim. Ça c'est un shtar amana et shtar pasim. C'est quoi un shtar pasim? C'est pas un shtar qui est fait pour emprunter de l'argent, mais c'est un shtar que je fais à un ami, pour être méfaillès à un ami. Ça veut dire que je lui signe un bout de papier, comme quoi je lui dois de l'argent, pour que cette personne puisse venir faire des prêts à la banque.
comment il va faire après la banque? La banque va dire, mais attends, pourquoi tu veux qu'on te prête? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de quoi rembourser. Il dit, voilà, j'ai un shtar. Quelqu'un me doit de l'argent. Vous voyez? Et ça, c'est un shtar passible. C'est un shtar qui a été signé, midin piyus, parce qu'on est entre amis, pour pouvoir donner des crédits à une personne pour qu'il puisse venir prendre des prêts à la banque, pour pouvoir vendre ses biens, ou je ne sais quelle autre raison. Et par contre, l'autre verset qui nous dit qu'on n'a pas le droit de laisser de Havla chez nous à la maison, c'est shtar paroua. Ça, c'est un shtar qui a déjà été remboursé. Maintenant, on voit que dans Atishkon Havla, il y a deux façons de comprendre. Il y en a qui comprennent shtar amana, il y en a qui comprennent chez shtar paroua. Donc la Gemara dit, Mande Amar shtar paroua, celui qui a apprend du pasuk shtar paroua, Kol Sheken shtar amana, plus forte raison un shtar amana que tu n'as pas le droit d'avoir à la maison. Par contre, Mande Amar shtar amana, celui que le pasuk m'apprend un shtar amana, shtar paroua lo, shtar paroua de le garder à la maison, ce n'est pas une avla, c'est pas un problème. Pourquoi? Des imnin des mash'ele, parce que des fois je garde le shtar à pchiter des safras, pour que le lové me rembourse les frais du sofer. Ça veut dire que lorsque je lui ai prêté de l'argent, j'ai devancé les frais du sofer. Moi, le malbé, j'ai devancé les frais du sofer, alors que Beder Klal, c'est au lové de payer les frais du sofer. Mais le lové n'a pas remboursé les frais du sofer, alors j'ai gardé le shtar paroua dans mes mains jusqu'à que le lové paye les frais du sofer. Et donc, ça ne s'appelle pas avla, ça ne s'appelle pas de faire une erreur. Pourquoi? Parce que la raison, c'est pour que la personne continue à me rembourser les dettes qu'il a. Itmar. Sur cette même idée, on continue. Sefer Sheno Mugé, un Sefer Torah dont on n'a pas rectifié, qui est pas soul. Amar Rav Ami, Ad Shloshim Yom Mutar Lish'oto. Jusqu'à 30 jours, on a le droit de l'avoir dans le Echal. Mais à plus que ça, on n'a pas le droit de l'avoir dans le Echal. Pourquoi? Mikan, Be'la Chassou. Plus que ça, on n'a pas le droit de l'Ish'oto. Mais Shum Shenemar, parce qu'il est marqué, Al Tishkon, Ba'olecha Avla. Ne laisse pas dans ta tente, chez toi à la maison, ou dans le Beth Knesset, Avla, quelque chose qui est problématique. Parce que si le Sefer Torah va rester trop longtemps, il risque de lire dedans, alors que c'est un Sefer Torah qui est pas sourd. Amar Rav Nachman. Maintenant, on revient dans un autre cas de figure. Edim omrim amana hayu devarenu en emanim. Donc, si les Edim vient, on a déjà dit auparavant, les Edim vient, ils disent, vous savez, quand on a signé sur le papier, on a signé sur un papier qui était amana, ça veut dire que c'est un shtar qui n'a pas eu de prêt, qui reconnaît d'avoir une dette, mais il n'a jamais prêté. En emanim ne sont pas en emanim pour annuler ce shtar-là. Moda'a hayu devarenu. C'est quoi moda'a? C'est que les Edim témoignent que la personne qui a prêté l'argent, ou qui a signé sur le shtar, qui doit de l'argent, c'est parce qu'il avait un pistolet sur la tempe. Il était anous. Il faut prouver. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient devant les témoins, il est maudia devant les témoins. Je vais signer ce shtar contre ma volonté, pour qu'on puisse rendre caduc ce shtar par la suite. Donc, moda'a hayu devarenu. On sait qu'on a signé sur un shtar où le lové a reconnu qu'il était obligé de le faire. Moda'a hayu devarenu, en emanim ne sont pas emanim d'après Rav Nachman. Par contre, Marbar Ravashi dit, amana hayu devarenu. Si les Eidim ils disent que c'est une amana, donc un shtar stam dans un but de prêter plus tard, en emanim, ils ne peuvent pas annuler le shtar, les témoins, en disant que c'était comme ça. Par contre, moda'a hayu devarenu, s'ils disent que c'est un shtar qui a été signé de force, Nehemanim sont Nehemanim. Maïtama. Quelle est la raison d'après Marbar Ravashi qu'on fait une distinction entre Shtar Amana et Shtar Moda? Et la Maïtama, Hay Nitani Katev, Hay Lo Nitani Katev. Une Shtar Amana, tu n'as pas le droit d'écrire, mais Shtar Moda, puisqu'il est anous, il est pris à la gorge, tu as le droit de l'écrire. Donc comme tu as le droit d'écrire, c'est pour ça qu'ils sont Nehemanim. Maintenant, par contre, après Rav Nachman, aussi bien Shtar Moda'a que Shtar Amana, ils ne sont pas Nehemanim. Et donc, on va lui poser un cas de figure comme ça. Bae Rabba mi Rav Nachman. Rabba, il pose la question à Rav Nachman. Nai hayu devarinu. Si maintenant les témoins ils disent, c'est vrai qu'on a signé sur le shtar, mais il y avait une condition à remplir. Et cette condition, a priori, n'a pas été remplie. De telle sorte qu'à cause de ça, le shtar devient caduc. Donc, Nai hayu devarinu. Maou. Quel est le din? Est-ce qu'ils sont Nehemanim ou pas Nehemanim les témoins disant qu'il y avait une condition? Comment ça? Moda ve amana hainu tama deka akrele leshtara. La raison pourquoi Moda ve amana d'après toi ils sont pas Nehemanim, parce que dans leur témoignage ils veulent rendre caduc le shtar.
Et là, quand il veut dire qu'il y avait un tnaï dans le shtar, il veut faire la même raison. Il veut rendre caduc le shtar. Donc, de la même façon que dans Moda'a et Amana, on ne le croit pas, on ne les croit pas. Donc, même dans shtar Amana, même shtar avec un tnaï, on ne les croit pas. Odilma, ou peut-être, naï, miltachritein. Le tnaï, c'est une condition extérieure. C'est pas un problème dans le shtar. Le shtar, il est valable. Tout simplement, il y a une condition annexe à remplir. Donc c'est miltachrinei. Et comme miltachrinei, alors peut-être on les croit. À Marley, il a répondu à Rav Nachman, qui a tous les kaman et dina, quand ils viendront un cas pareil devant moi au Betadin, Amrinan, je leur dis, si l'ou kaimut tanaïchou, allez et remplissez le tnaï. Puisque vous dites qu'il y avait un tnaï, pas de problème. Appliquez le tnaï, vechoutou les dinaï, revenez au Betadin. Quel est votre problème? Vous dites que le tnaï n'a pas été appliqué? Allez l'appliquer le tnaï maintenant. Et revenez au Betadin. Ok, donc il pose une autre question maintenant. Ed Omer Tnaï, Ed Omer Enotnaï. Maintenant il y a une marloquette entre les édim eux-mêmes. Il y a un témoin qui dit qu'il y avait un Tnaï dans le shtar, il y a un témoin qui dit qu'il n'y avait pas de Tnaï dans le shtar. Amar Papa, Tarvayu Beshtar Amealia, Kamesaade. Quand même les deux témoignent que le shtar, il est valable. Les deux au moins témoignent que le shtar, il est valable. Rien que, est-ce qu'il y a un Tnaï ou pas un Tnaï? V'haïdeka Amar Tnaï Hava. Et celui qui dit, le témoin qui dit que c'est un Tnaï, Chad, c'est avec les Chad, il est seul. Et un contre deux ne vaut pas. Bien que les deux, c'est lui aussi. Mais à partir du moment où il met une clause qui n'est pas marquée dans le shtar, en prétendant qu'il y avait un Tnaï dans le shtar, alors, il devient un témoin contre son témoignage à lui, que d'abord le shtar il était cachère, plus l'accompagnateur du deuxième aide. Ça en fait deux qui disent que le shtar il est cachère, et un qui dit qu'il y a un tnaï, un contre deux, ça ne vaut pas grand chose. Matkif les Ravuna, sur ce din-là, Ravuna pose la question, les de Rabbi Yoshua, Yachit, c'est comme ça. Afilu Tarvayunami, même quand il y a les deux témoins qui disent qu'il y a un tnaï, dit que leur témoignage est caduc. Pourquoi? Parce que les deux reconnaissent que le shtar il est valable. Et après, quand ils viennent deux autres, eux-mêmes, pour après annuler le shtar qu'ils avaient dit qu'il était valable. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Amrina nami le me'ekar sadatayu kaate. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Que quand même tu vas les croire. Ça veut dire que lorsque les deux témoins disent qu'il y avait un tnaï sur le shtar, les deux témoins reconnaissent que le shtar était écrit comme il faut, mais les deux témoins reconnaissent qu'il y avait un shtar sur le tnaï. Ça veut dire qu'en disant qu'il y avait un tnaï sur le shtar, ils mettent une condition sur leur témoignage. Et comme ils mettent une condition sur leur témoignage, alors si le tnaï n'est pas réalisé, leur témoignage il saute automatiquement. C'est quoi le témoignage il saute? Le témoignage que le shtar était cachère saute, disparaît, puisqu'il faut remplir la condition du tnaï. Alors de la même façon que tu es d'accord que lorsque les deux témoins disent qu'il y avait un tnaï, a priori le shtar il est sous point d'interrogation tant que le tnaï n'est pas rempli. Alors là aussi, Haïnami, ce témoin qui vient témoigner en disant qu'il a effectivement écrit le shtar mais qu'il y avait un tnaï, en disant qu'il y avait un tnaï, il a mis une condition dans son témoignage, que tant que le tnaï n'est pas réalisé, le témoignage que le shtar il est cachère, il est remis en question. Et donc il en sort que Bassof, il y a un seul témoin uniquement qui valide le shtar. Donc Haïnami le mekar saadouté kate. Celui-là aussi en disant qu'il y a un tnaï, il vient être au Caire, Kaviachol, son témoignage, qui avait dit que le shtar était cachère. Et par conséquent, le shtar devient caduc. Alors quel est le din dans cette marloquette-là entre Rapapa et Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua et Rabuna Bered Rabbi Yoshua? Vilcheta, Bassof la halacha elle qui Rabuna Bered Rabbi Yoshua. Que quoi? Que si un des deux témoins dit qu'il y avait un tnaï, le témoignage s'annule et ça devient un shtar sans témoin. Et si c'est un shtar sans témoin, tant que le tnaï n'est pas réalisé, le shtar n'est pas valable. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu des cas de figure où c'est les témoins qui remettent en question le shtar. Maintenant, on va voir des cas de figure où ce n'est pas les témoins qui mettent en question, c'est d'autres personnes qui mettent en question le témoignage. C'est-à-dire, Tanoura Banan, Shnaim Khatomim al shtar. Deux qui sont signés dans un shtar. Et qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, Shlomo? Qu'un shtar où il y a deux témoins qui sont signés, Mideo Haïta, qui Meshilir Kera Doutan. C'est un shtar caché. C'est vrai que les Chachamim qui ont nécessité de vérifier qui sont les témoins. Mais ces deux témoins-là, ils sont morts. Ou Baouch Naïmin Ashuk, sont venus deux autres personnes du Shuk, Vamou Yadanu, chez Ktab Yadamu, on reconnaît la signature de ces deux témoins,
Aval, Anusim Ayu. Ktanim Ayu. Ils ont signé contre leur volonté. Ils ont été Ktanim. C'était des enfants quand ils ont signé. Psoulé et doute. Ayu. C'est des psoulé et doute du style c'était Krovim. C'était des proches, par exemple. D'accord? Psoulé et doute Ayu. Are Elou Nehemanim. Les deux autres témoins qui rendent caduque le témoignage des deux premiers qui sont morts, ils sont Nehemanim. Le shtar, il est sans témoin. Mais si par contre, leur signature des deux personnes qui sont mortes, ils ont déjà été validés d'un autre endroit, hein, ou chez Uktav Yadam, c'est leur écriture, c'est une makom acher, Mishtar, chez Kara al-Arar, d'un autre shtar, qui avait déjà eu aussi un discours dessus, pour Zagva Beddin, qu'en fin de compte leur signature elle est valable, et il avait marqué que le shtar là-bas il a été Ulpat, parce qu'ils ont reconnu leur signature, et comme ça on a comparé les signatures de ce shtar, que des personnes qui sont mortes avec un shtar ancien, en elu neemani ou magvinan le kebishtara mealia, et on encaisse avec ce shtar comme un très bon, comme un shtar valable. La Gemara demande ve'amai, et pourquoi? Treininu, c'est 2 contre 2, parce qu'il y en a 2 témoins qui ont signé dans le shtar qui sont morts, et il y a 2 autres témoins qui viennent dire que leur signature, elle est pas la signature, elle est fausse, mais qui n'étaient pas aptes à signer. Et donc c'est kilo kabiachol 2 contre 2, c'est inédout moukreshet. D'accord, mais maintenant il y a 2 témoins qui disent quelque chose, et 2 autres témoins qui disent l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Hein? Les 2 témoins s'annulent. Parce qu'on ne sait pas qui c'est qui a raison. Les 2 témoins s'annulent. Non, le Rishoni qui vient qui témoigne, tant qu'on n'a pas validé, maintenant le problème se pose, tant qu'on n'a pas validé, donc a priori, on veut bien que le shtar il est valable. Mais quand il y a des horerim sur les témoins, et qu'on n'a pas encore validé les premiers témoins, d'accord? Et même que Ktav Yadam Yotzemi Makom Acher, c'est-à-dire qu'on reconnaît leur signature, mais dans la Metsiout, s'ils auraient été vivants, qu'est-ce qui serait passé? Ça aurait été 2 contre 2. Dans un din de 2 contre 2 qui se contredisent, quel est le din Shlomo? C'est qu'automatiquement les témoignages s'annulent. Dès que les témoignages s'annulent, ça devient un shtar sans témoin. Un shtar sans témoin, ça devient une midva be'alpé. Donc pourquoi ça ne serait pas très neget renino? Pourquoi on ne considère pas que c'est 2 témoins contre 2 témoins? Amarav Sheshet, Zotomeret, je comprends d'ici que Akrashat Trilat Azamahu, que quand il y a 2 témoins qui commencent à se contredire, 2 contre 2 qui se contredisent, c'est un début de din de Azama. C'est comme Mézim. C'est quoi Azama? C'est lorsque 2 témoins qui viennent qui disent sur les 2 premiers, vous ne pouvez pas témoigner sur un tel événement parce qu'à ce moment-là, vous étiez avec nous dans un autre endroit. Maintenant, quel est le din dans le din de Azama? Quelle est la particularité du din de Azama? Ou Keshem, Shen, Mezimim et Taïdim et la Bifnehem. De la même façon que pour faire din Azama, je ne peux le faire que lorsque les 2 premiers témoins sont présents. Or là, ils sont morts. Donc, et qu'on dit qu'Akrasha, c'est Trilat Azama, de même, car En Makrishim et Taïdim et la Bifnehem. Là aussi, pour faire Akrasha, je ne peux faire Akrasha lorsqu'ils sont devant nous. Or, comme ils ne sont pas devant nous, c'est pour cela qu'a priori, on ne peut pas les rendre caducs. Mais, si on aurait fait Akrasha, et qu'on n'aurait pas eu les 2 édits qui auraient dit que c'est la même signature que l'autre, on aurait fait les 2. אם יש להם רשעים, אז אומרים, התחילת הכחשה זה תחילת האדמה. אבל נגיד les 2, ils viennent d'être caducs. Attends, les deux qui sont signés ou les deux qui sont venus maintenant du show? 2 sont morts. 2 ils sont morts. D'accord? Après, il y a 2 qui sont venus du show. Il dit on reconnaît la signature. Et 2 qui sont venus. Non. Non. Et quel événement? On reconnaît que leur signature, mais ils étaient petits. Ils étaient anoussim, ils étaient psoulés. C'est leur signature, mais ils ne pouvaient pas témoigner. Ça, c'est Nikra Akrasha. Et puisqu'on a 2 autres qui viennent qui disent non, il y a la même signature au Beddin, recomparer les signatures, c'est bon. 2 contre 2, c'est bon. Non, même sans ça. Leur témoignage à eux, c'est la validation de leur signature. Le fait qu'ils disent on reconnaît leur Ktav Yadam, ils ont validé les 2 premières signatures, et donc théoriquement le shtar il est valable. Rien qu'ils rajoutent, en plus de leur témoignage, qu'ils étaient psoulim de témoigner. Ce sont ceux qui ont validé la signature qui témoignent, qui sont psoulim de témoigner. Donc c'est pas qu'on a encore un autre Kitat Edim qui reconnaît la signature. Le métier de 2 et 2, qu'est-ce qu'ils font 2? Maintenant, les 2 premiers, ceux qui sont morts,
D'accord? Ils ont signé sur le shtar, ils sont, on ne sait pas, est-ce que ce sont des édimes, qui sont ces édimes-là? Vient deux témoins du chouk, il dit on les connaît ceux-là. Donc ça veut dire qu'ils valident d'abord la signature. Mais, quand ils ont signé, vous n'avez pas le droit de signer. Ils ont rajouté un témoignage du style, c'est comme une azama quelque part, c'est pas une azama, hein. Ils ne disent pas vous étiez avec nous à ce moment-là. Mais ils disent, c'est eux qui ont signé, mais ils n'avaient pas le droit de signer. Ça s'appelle deux contre ces deux qui ont validé, en validant leur signature, ils ont validé le témoignage du shtar. Quand ils ont dit on reconnaît leur signature, ils ont validé le shtar à ce moment-là. Donc il y a deux qui parlent. Il y en a deux qui parlent, deux qui sont morts, mais les deux qui sont morts, je les considère comme a priori vivants. Qu'eux, ils disent on a signé. Et ces deux-là, ils disent c'est vrai que vous avez signé, mais vous n'avez pas le droit de signer. Et eux, ils disent nous on a le droit de signer. Ils sont morts, ils ne peuvent pas parler. Mais on part du principe que les deux qui ont signé peuvent dire nous on avait le droit de signer. Donc ça fait deux contre deux. Et là on dit il faut qu'ils soient vivants. Et là il fallait qu'ils soient vivants pour être akrasha parce qu'ils considèrent que c'est Trilat Azama. Et comment les Chassamim ils vont s'arranger pour ne pas vérifier. Dans le cas où Belmet était petit. Tu ne peux pas vérifier ça. Personne ne peut savoir pour l'instant. On n'a pas de registre, on n'a pas d'enregistrement qui prouve comment ça s'est passé la signature. On n'a rien que le témoignage de ces deux personnes vivantes qui nous disent qu'eux, ils ont signé quand ils étaient morts. Il y en a qui font tout de suite. Amar le Rav Nachman. Je dis, je ne suis pas d'accord. Kiel Makrim la Bifnem. Amar le Rav Nachman. Ilu ayu kaman. S'ils étaient là maintenant, ou makreshim, et qu'ils auraient contredit, avelu akrasha. Ça aurait été une contradiction. Ça veut dire que eux, ils viennent, les deux morts, ils étaient vivants. Les deux là, ils disent, vous étiez petits. Eux, ils disent, non, on n'est pas petits. C'est une akrasha. Et comme c'est une akrasha, automatiquement, ça devient caduc. Et donc, ça devient un shtar sans signature. D'accord? Contrairement à ce qu'on a voulu dire auparavant, que Rav Shechet, il voulait dire que le shtar, il est valable. Avec les akrasha. On ne les aura pas pris en considération. Des avele et d'autres moukreshet, parce que c'est un témoignage qui est contredit. Ashtad et l'etneu, maintenant qu'ils ne sont pas là. En plus de ça, petite parenthèse, des loups avaient les kaman, que s'ils auraient été présents, Dilma avait moudouléou. Peut-être qu'ils auraient reconnu qu'ils étaient ktanim, qu'ils étaient psulim, qu'ils étaient anoussim, qu'ils avaient un problème. On ne sait pas ça. On parle de la supposition. D'abord, 50, ils auraient été makrishim. Et en plus de ça, qu'il y a encore 25% en plus, de dire que peut-être ils auraient reconnu qu'effectivement, ils n'avaient pas le droit de signer. Donc il y a un rov de dire que le shtar, il est caduc. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Et la Rav Nachman, ok très, très, ok mamona bechaskat mare. Deux contre deux, même qu'ils sont morts, tu annules leur témoignage et tu laisses l'argent, bechaskat mare, c'est son propriétaire. Où se trouve maintenant l'argent? Midé deave anirse de barchatia. Et ça ressemble à un cas de figure de quelqu'un qui avait des biens qui étaient barchatia, qui avait un peu perdu la raison. Les barchatia, c'est quelqu'un qui était une fois en bonne santé, une fois n'était pas en bonne santé. Et il a acheté et il a vendu des biens. Les barchatia, Zabin Nirsai, il est venu, il a vendu des biens. À tout Bétré sont venus deux témoins. Des Amré, ils ont dit que chez Ushote Zabin, quand il n'était pas en bonne santé, il a vendu. Et donc sa vente, elle est caduque. À tout Bétré, des Amré, chez Uchalim Zabin. Ils sont venus deux autres témoins. Ils disent non, pendant qu'il était en bonne santé, il a vendu ses biens. Amar Abashi, ok très, la Bétré, deux contre deux, ok mamuna becheskat barshatia. Et laisse les biens dans barshatia. Velo Amran, et tout ça, qu'on laisse les biens sur barshatia. Et là, dit Itle Chazaka de Avate, qu'une Chazaka que ça appartenait à son père. Aval Itle Chazaka de Avate, s'il n'y a pas une Chazaka que ça appartenait à son père, Amrinan, on peut dire la chose suivante. C'est Sheu Shote Zavan, avec Sheu Shote Zavin, quand il n'était pas en bonne santé, il a acheté, et pendant qu'il n'était pas en bonne santé, il a vendu. Donc ça veut dire en d'autres termes, quand les témoins se contredisent, alors on annule les témoins, ok, on a becheskat maré, tant qu'on ne valide pas le shtar, on ne peut pas se faire encaisser le shtar. Avec? C'est un problème. Dans sa vente, c'est un problème. D'accord? C'est pour ça que Bederka, on est mémané un apotropos. Quelqu'un qui est cholé Alzheimer, le bétadine est mémané un apotropos. Et que lui, ça automatiquement responsable de ce gars.